Namasté, bienvenue à ce cours de yoga. On va travailler sur des postures en équilibre pour solidifier nos jambes, puis travailler l'équilibre dans l'espace, la représentation de notre corps dans l'espace. Et on va aussi en fin de pratique faire des relâchements, notamment des fascias. On va utiliser les deux balles thérapeutiques spécifiquement créées pour le yoga. Donc on a besoin juste de 2 blocs et 2 balles pour la pratique. Et on va commencer debout. Donc on va simplement se lever, déposer les pieds largeur de notre bassin. On va essayer d'avoir les pieds bien parallèles, bien pousser les talons au sol, bien contracter la cuisse droite et gauche. Puis ce qu'on va faire très simplement dans la posture de Tadasana, c'est qu'on va monter l'énergie du bas, donc des pieds, jusqu'en haut, en roulant un peu les épaules vers le haut, puis ensuite vers l'arrière sur une longue expiration. Là, on va laisser les bras bien pendre de chaque côté du corps. Puis on va transférer le poids du corps un peu sur la jambe droite. Et là, on va sentir que tout le poids du corps est sur la partie osseuse de la jambe, donc sur le fémur, le tibia et le péroné. On revient ensuite au centre, on inspire. Sur l'expiration, on va transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, je vais inspirer au centre. Sur l'expiration, je vais sur ma jambe droite. Et là, je soulève un peu mon talon gauche. Donc, je commence à sentir les premiers équilibres de mon corps. Je reviens au centre sur mon inspire. Et sur l'expiration, je transfère sur la gauche. Je soulève un tout petit peu mon talon droit. J'observe les prémices de mes équilibres. On revient au centre. Puis ensuite, on va ouvrir les bras en croix, bien serrer les doigts. Et là, je vais à nouveau transférer sur la jambe droite. Et je vais essayer de soulever tout simplement le pied gauche. Sans trop lever la jambe pour commencer. On observe nos équilibres. On regarde très loin vers l'avant. On va chercher un point de contact du visuel, soit contre un mur, contre une fenêtre ou droit devant. On va chercher un point de concentration. Puis on va ramener le pied gauche au sol. Et là, on va transférer sur la jambe gauche. On va chercher notre point de contact et on soulève la jambe droite. On reste bien concentré. On essaie de serrer un peu le fessier droit. On sent la solidité de notre jambe gauche. On sent que tout le poids du corps est porté sur la jambe gauche. Ensuite, on va ramener le pied droit au sol, puis on revient au centre et on relâche les bras le long du corps, tout simplement. Ensuite, on va monter les bras très haut vers le ciel sur une grande inspiration et on ramènera les mains sur le sternum sur une très longue expiration. À nouveau, je vais monter dans un grand mouvement circulaire les bras vers le haut. Et sur l'expiration, on ramènera les mains sur le sternum, menton vers la gorge. On fait un dernier mouvement des bras très haut vers le ciel, grande inspiration. Et on revient ramener les mains sur le sternum, sur l'expire. Je vais à nouveau ouvrir les bras en croix, bien détendre mes épaules. On va revenir sur la jambe droite, donc on transfère à nouveau le poids du corps sur le côté droit. Je vais soulever ma jambe gauche, puis là je vais essayer de soulever un peu plus haut la jambe gauche. Donc on va travailler un peu plus sur le fessier gauche. On stabilise la posture, on respire. Essaie de sentir la solidité de notre jambe droite. On regarde loin devant, on fixe un point, soit sur le sol, soit très loin vers l'avant. Puis on va ramener le pied gauche au sol, tout simplement. On va bien enraciner le pied gauche à la terre. On transfère le poids du corps sur la jambe gauche et on soulève la jambe droite. Très bien son équilibre dans l'espace. On essaye de rester bien concentré sur soi. Bien stable. Dernière inspiration. Et sur l'expire, on va ramener le pied droit au sol, puis on relâche, comme tout à l'heure, les épaules et les bras vers le sol. Détend un peu. On respire. Excellent. On va ensuite glisser les bras vers l'arrière. On va fléchir les poignets, puis on va croiser les doigts donc dans notre dos. En serrant les doigts, on va bien lier les deux mains. Puis on va rouler les épaules vers l'arrière. Donc là, je vais sentir les omoplates se rapprocher de ma colonne vertébrale. Et je vais pousser dans ce mouvement le sternum vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Donc je vais créer une grande ouverture du thorax au niveau du haut du thorax. Je vais tendre ensuite les bras vers l'arrière et vers le sol. Les poignets restent bien fléchis, les doigts bien serrés. On prend ensuite une très grande inspiration. Et sur l'expiration, on va faire une flexion vers l'avant. Donc soit je fais ma flexion vers l'avant, jambes tendues. Si ça tire trop dans le bas du dos, on va fléchir les jambes et on va ramener le ventre sur la cuisse droite et gauche. Donc je prends le temps de travailler la descente de la tête vers le bas et la montée des bras vers le haut sans trop forcer la posture. Puis on y va doucement. On sent les étirements derrière les jambes, surtout derrière les jambes, beaucoup moins derrière le dos.
On respire puissamment pour bien oxygéner le corps, laisser le sang revenir vers la tête. Bien détendre notre corps. Essaye de relâcher un peu la mâchoire. De sentir la poussée du pied droit et gauche vers le sol. On est bien stable dans la posture. Puis on prend 2 respirations ensemble. Toujours par le nez, on va bien vider ses poumons sur de longues expirations. Dernière expiration, on détend un peu plus, puis on va ensuite fléchir les jambes, ramener les bras vers l'arrière et vers le sol, on détend bien les épaules, on regarde vers la terre. On va décroiser les doigts et laisser les bras pendre vers le sol. Ensuite, je vais bien pousser sous le pied droit et gauche, je vais tendre mes jambes, arrondir mon dos et on va remonter très lentement, vertèbre après vertèbre, vers le haut. On roulera les épaules vers l'arrière, puis on va regarder vers le sol, laisser la pression artérielle se rétablir dans le corps. À partir d'ici, on va amener les mains maintenant sur le sternum, puis on va transférer le poids du corps sur notre jambe droite à nouveau. Je vais soulever mon pied gauche et je vais maintenir. Donc là, je vais bien pointer les orteils du pied gauche vers le sol. Donc on n'a plus les bras en croix, l'équilibre est un petit peu plus précaire. On reste bien concentré sur soi. Ensuite, on revient le pied gauche au sol et on change de côté. On observe les muscles qui doivent être contractés pour maintenir l'équilibre, de ceux qui peuvent être relâchés pour détendre dans la posture. Et on va ramener le pied gauche au sol. Excellent. À partir d'ici, on va relâcher les bras à nouveau le long du corps et on va travailler la posture de l'arbre. Donc dans cette posture, on va commencer par déporter le poids du corps sur la jambe droite. On va fléchir la jambe gauche. Je vais garder la pointe du pied gauche au sol. Puis je vais ouvrir un peu ma hanche gauche sur la gauche. Ensuite, je vais avoir 3 positions. Soit je laisse la pointe du pied gauche directement au sol. Ça, c'est la position la plus confortable qui nécessite le moins d'équilibre. Je monte un petit peu plus haut mon pied gauche sur le mollet droit. Un petit peu plus difficile. Ou si on est très confortable, on va fléchir complètement la jambe gauche et on va positionner le talon gauche très haut dans le plancher pelvien, sous le plancher pelvien et le dessous du pied gauche en pression sur la cuisse droite. Une fois qu'on a trouvé nos 3 options, on ramènera simplement les mains sur le sternum. Puis on va monter les bras en V vers le ciel en montant de l'énergie vers le haut. On laisse rayonner notre cœur dans nos bras jusqu'au bout des doigts. On va puiser l'énergie du sol pour monter cette énergie dans les doigts, en imaginant que nos bras deviennent comme les branches de cet arbre. Restez bien concentrés, observez votre équilibre, prenez une dernière inspiration. Excellent, sur l'expire, on referme doucement nos mains sur le sternum, puis doucement on va déposer le pied gauche au sol. On relâche les bras le long du corps. On essaye de détendre un peu sous le pied droit. Donc si on sent qu'on a des tensions sous le pied droit, ça s'est crispé fort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser la pointe du pied droit vers le sol, puis on va rouler les orteils vers l'avant et on va presser vers l'avant. Donc un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant, juste pour détendre le dessous du pied droit. Ensuite, on va ramener le pied droit au sol, puis on va faire l'autre côté. Donc je vais bien positionner mon pied gauche au sol. J'essaie d'avoir la pointe du pied gauche vers l'avant, donc pas en ouverture, pas sur le côté du côté gauche. Ensuite, on va doucement soulever le talon droit, ouvrir la hanche droite, puis on positionne soit la pointe du pied droit au sol, soit le pied sur le mollet, ou si on est très à l'aise, on monte très haut et on va déposer les mains sur le sternum. Là, on fixe un point, très loin vers l'avant. Notre conscience est au niveau du pied. Puis on peut ouvrir les bras en croix sur l'inspiration, en V sur l'inspiration. Excellent. On ramènera le pied droit au sol, les mains sur le sternum.
On détend bien. Puis là, on va monter les bras très haut vers le ciel sur l'inspiration et on va enchaîner. Donc, on va aller dans Uttanasana, bout des doigts au sol, front sur le genou droit et gauche. On détend bien la colonne vertébrale. Inspiration, on va regarder très loin vers l'avant. Expiration, front sur le genou droit et gauche. On détend à nouveau. Ensuite, on va regarder très loin vers l'avant sur l'inspire. Et là, sur l'expiration, on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc, on va se trouver dans la fente. On fléchit bien la jambe gauche. À partir d'ici, on va pousser très fort sous le pied gauche et on va essayer d'ouvrir les bras en V en montant le thorax vers le haut. Donc, je décale bien le ventre de ma cuisse gauche. Je flotte sur la surface, sur la hauteur de mes jambes. Donc, tout le haut du corps est bien haut. Les bras en V vers l'arrière. On est dans une posture d'équilibre. Et sur l'expiration, on redépose le bout des doigts au sol. Maintenant, je vais ramener mon pied droit à côté du pied gauche. Je tends mes jambes. J'inspire en regardant droit devant. Expiration, front sur le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Expiration, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. On presse les orteils pied gauche au sol. On fléchit bien la jambe droite. On regarde très loin vers l'avant. Puis à nouveau, je vais ouvrir mes bras en V, soulever le thorax. Sensation de légèreté au niveau du haut du corps. Le regard est très loin porté vers l'avant. On a une belle tonicité dans la jambe gauche. Dernière inspiration, et sur l'expire, on revient bout des doigts au sol, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, je pousse bien sous mes pieds, on monte le bassin vers le haut, expiration, front sur le genou droit et gauche. J'inspire, je regarde à nouveau très loin vers l'avant, expiration, on allonge la jambe droite vers l'arrière, on revient dans notre fente, puis à nouveau, on va soulever les bras en V, le thorax va décoller. Une fois qu'on est assez haut, maintenant on va faire une variante. On va monter les bras très haut vers le ciel dans une grande inspiration. On conserve son équilibre, on solidifie bien nos jambes. Dernière inspiration. Et sur l'expire, on va ramener doucement le bout des doigts au sol. Excellent, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, je pousse à nouveau sous mes pieds, je monte le bassin, les jambes sont tendues. Uttanasana sur l'expiration. Front vers le genou droit et gauche. Inspiration, on regarde très loin vers l'avant. Expiration, jambe gauche vers l'arrière. On presse bien les orteils pied gauche au sol. Le talon gauche est assez haut par rapport au sol. Ensuite, on ouvre les bras en V, décollage. On stabilise. Puis on va monter les bras très haut vers le ciel dans une grande et profonde inspiration. Fente bras haut. On relâche un tout petit peu les épaules. Un peu vers le bas, tout en gardant la longueur des bras vers le ciel. Dernière inspiration ici. Expiration, on ramène le bout des doigts au sol, puis on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On monte le bassin très haut vers le ciel, j'inspire. Expiration, front sur le genou droit et gauche. Inspiration, on va regarder très loin vers l'avant. Et sur l'expire, je vais allonger ma jambe droite, puis ma jambe gauche vers l'arrière. Donc là, on va être dans la planche. On va surveiller que le bassin est bien aligné avec les jambes et les épaules. On va essayer de stabiliser notre planche, de respirer profondément. Belle contraction de la cuisse droite et gauche. Très beau travail. Dernière inspiration. Expiration, on va déposer les genoux au sol, puis le dessus du pied droit et gauche à la terre. Donc là, on va être dans la posture du chat. À partir de cette posture, je vais inspirer, puis sur l'expire, je tends ma jambe droite très longue vers l'arrière. Donc je pousse très fort sous le pied droit, vers l'arrière. J'engage bien ma sangle abdominale, je contracte un peu le périnée, je tends mon bras gauche vers l'avant. Donc là, on va gérer de l'équilibre tout en respirant, en engageant bien la sangle abdominale. Puis je vais pousser fort vers l'avant et pousser fort vers l'arrière pour sentir ce mouvement d'opposition dans mon corps. Dernière inspiration, expirez, on ramène la main gauche au sol, puis le genou droit au sol. On revient dans la posture du chat. Je prends une grande inspiration dans la posture du chat. Et on change de côté sur l'expiration. La jambe gauche va bien s'allonger parallèle au sol. On regarde loin devant. On soulève la main droite, puis on étire le bras droit vers l'avant. On maintient la posture. Pensez à bien écarter les orteils pied gauche, pour bien pousser l'énergie dans le pied gauche. Dernière inspiration ici, excellent. Sur l'expire, on amène la main droite au sol et le genou gauche au sol. Je vais inspirer en regardant droit devant.
Sur l'expiration, on presse les pieds au sol. On ramène le bassin vers les fessiers vers le bassin. Donc on transfère le poids du corps vers l'arrière. Puis là, en poussant fort la main droite et la main gauche vers l'avant, comme si je voulais pousser mon tapis vers l'avant, je vais soulever mon bassin, garder les jambes en flexion, puis on va bien étirer le bas du dos. Donc toute la colonne va s'allonger, le dos va s'aplatir. On rentre dans chien tête en bas. Et à partir de chien tête en bas, je vais tendre sur l'expiration ma jambe droite en poussant bien vers l'arrière et en contractant la cuisse droite. J'inspire, je fléchis ma jambe droite. Sur l'expiration, j'allonge ma jambe gauche. Donc on change de côté. Sur l'inspiration, on fléchit la jambe. Expiration, on retend la jambe droite. J'inspire, flexion. Expiration, extension de l'autre côté. Inspiration, flexion. Expiration, extension. Donc on va comme marcher notre chien à notre rythme. Donc je vous laisse aller au rythme de votre respiration. Prenez le temps de glisser dans de longues expirations juste pour aller chercher les étirements derrière les jambes. On s'étire comme si on était un chat le matin qui va aller chercher sa flexibilité, sa détente, sa libération des tensions. Encore quelques mouvements droite-gauche. Puis ensuite, on va revenir jambes en flexion sur l'inspire et les deux jambes cette fois-ci qui vont se tendre vers l'arrière sur l'expiration. Donc on va vraiment s'installer dans chien tête en bas. Les doigts sont bien écartés en étoile de mer. On pousse bien à la base du poignet contre le sol. On étire le corps. On sent le corps chauffer. 3 respirations. Ventre rond sur l'inspire. Et ventre bien creusé sur notre expiration. J'inspire, ventre rond. J'expire, ventre bien creusé. Excellent. On va ensuite maintenant revenir dans la planche sur l'inspire. Donc je ramène un peu le poids du corps vers l'avant. Je vais bien positionner mes pieds largeur de mon bassin. Puis j'inspire au centre et sur l'expiration, je bascule le bassin sur le côté droit. Donc je vais pivoter mes pieds sur le côté. Je laisse mon bassin aller un peu vers le bas. Et sur mon inspire, je monte le bassin vers le haut. Expiration, bassin vers le bas. Inspiration, bassin vers le haut. Expiration, bassin vers le bas. Inspiration, bassin vers le haut. Ensuite, on fait une dernière descente vers le bas. Et on reviendra au centre sur l'inspire. Sur l'expiration, on va changer de côté. On est sur le côté gauche. Je laisse le bassin aller vers le bas. Inspiration, on remonte. Donc, on va bien pousser les deux mains au sol. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte. Donc, on travaille bien les grands obliques, côté gauche. Inspiration, descend. Expiration, descend. Inspiration, remonte. Expiration, redescend. Inspiration, remonte. Excellent. On fait une dernière descente. Une dernière remontée, on revient dans l'axe. On regarde droit devant. Grande inspiration. Expiration, on ramène les genoux au sol. Dessus du pied droit et gauche à la terre. On va maintenant pousser les genoux au sol. Donc, on vérifie qu'on est bien confortable, genoux sur le tapis. Puis on va allonger la jambe droite comme tout à l'heure vers l'arrière. On va tendre le bras gauche comme tout à l'heure vers l'avant. On regarde droit devant, on est bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Puis à partir d'ici, on va inspirer au centre. Et sur l'expiration, je vais glisser mon bras gauche vers la gauche et ma jambe droite vers la droite. Donc on va rentrer dans un équilibre un peu plus complexe. Inspirez, on revient au centre. Expiration, on désaxe. Inspiration, on est au centre. Et expiration, on désaxe une dernière fois. Inspiration, on est au centre. Expiration, main gauche au sol. Genou droit à la terre, on revient à la posture du chat. On prend 3 respirations. On essaye de bien vider nos poumons, de bien calmer le battement du cœur. Respire avec profondeur. Puis on se prépare pour la série de l'autre côté. Donc je vais inspirer, je charge en oxygène. Sur l'expiration, je pousse bien la jambe gauche vers l'arrière. Puis sur l'expiration suivante, le bras droit vers l'avant. Une fois qu'on est bien stabilisé, on sent la fondation, la main gauche et le genou droit au sol. On inspire, expiration, bras droit à droite, jambe gauche à gauche. Inspiration, on revient dans l'axe. Expiration, on va désaxer. Inspiration, on revient dans l'axe. Expiration, on désaxe. On regarde loin devant. Inspiration, on revient dans l'axe. On ramène la main droite au sol, le genou gauche au sol. Excellent. Je soulève à nouveau mes pieds, je presse bien la pointe du pied droit et gauche au sol. Puis je laisse mon bassin
revenir vers les talons. Donc je suis en préparation pour remonter dans Adho Mukha, chien tête en bas. Je vais à nouveau pousser la main droite et la main gauche doit bien écarter pour avoir une belle fondation vers l'avant sur le sol. On remonte le bassin. On peut commencer jambes fléchies pour commencer donc à bien étirer notre dos. Puis ensuite, très doucement, on va allonger les jambes en contractant très fort la cuisse droite et gauche. Donc là, je vais sentir mes étirements derrière les jambes jusqu'au mollet droit et gauche. Pensez à bien respirer, restez bien concentré sur votre souffle, sur vous-même. Ressentez l'instant présent. Excellent, on prend ensuite une dernière inspiration. Et on va revenir dans la posture de la planche. Donc je vais glisser le corps vers l'avant. Je descends mon bassin pour l'aligner avec mes jambes et mes épaules. Donc pas le bassin trop bas pour éviter une compression du bas du dos, ni le bassin trop haut. On essaie de bien l'aligner. Une fois qu'il est bien aligné, on va inspirer. Et à nouveau, je vais pivoter sur le côté droit. Donc là, on va travailler la planche inclinée. On va monter le bassin vers le haut. On pousse fort sous la main droite. Puis on essaye, si on est à l'aise, de monter le bras gauche vers le ciel. Donc là, je vais monter beaucoup d'énergie, beaucoup de légèreté dans le bras gauche. Je pense à bien monter mon bassin très haut. Je sens un beau travail au niveau des grands obliques côté droit. Ensuite, on va expirer, on revient, regard, puis main gauche au sol. On revient dans la planche. J'inspire ici, expiration, je change de côté. On monte le bassin très haut. On a une contraction des grands obliques. Puis si on est à l'aise, on tend le bras droit vers le ciel. Donc planche inclinée, le corps forme un peu une banane, le bassin est très haut, on regarde vers le ciel et on veut monter de la légèreté dans le bras droit. Dernière inspiration, expiration, on regarde vers le sol, main droite au sol, on revient dans la planche, on va inspirer dans la planche, puis là on va fléchir les bras pour aller dans Chaturanga. J'inspire tout de suite, j'enchaîne chien tête en haut et on revient dans le chien tête en bas sur une expiration très longue et profonde. Donc on revient dans notre station, on va revenir, sorte de station-service, reprendre de l'énergie dans Adho Mukha, s'immobiliser dans le mouvement, se reconnecter à soi, à sa respiration. Puis on va travailler quelques postures d'équilibre sur les jambes à nouveau. Donc je vais prendre une dernière inspiration. Bien creuser le ventre sur l'expire, on va soulever les talons très haut, on va se retrouver sur la pointe des orteils, puis on va marcher la pointe des orteils vers l'avant en connectant bien le pied droit et le pied gauche. Donc on a les pieds à peu près au milieu de notre tapis, on va soulever les mains et on va glisser les mains doucement de chaque côté du pied droit et du pied gauche. Donc là je vais peut-être avoir besoin dans la prochaine posture de mes blocs. Donc ce que je vais faire, si j'ai deux blocs, c'est que je vais positionner mes blocs de chaque côté de mon tapis, donc assez proche des bords latéraux du tapis. Les blocs sont un peu devant les pieds. Puis, on va commencer par déposer la main droite sur le bloc côté droit. Donc, soit le bloc est à plat. Si on manquait un peu de longueur, on peut mettre le bloc sur la position intermédiaire, donc sur le long côté au sol, ou éventuellement complètement dans la verticale. Mais faites attention que le bloc reste stable durant la posture. Puis si vous sentez que vous pouvez mettre le bout des doigts directement sur votre tapis tout en gardant la jambe droite sans flexion, vous pouvez mettre le bout des doigts directement sur le tapis. Vous n'aurez pas besoin de bloc dans ce cas-là. Une fois que c'est fait, on va regarder très loin vers l'avant. Donc je vais vérifier que ma jambe droite est droite, sans flexion au niveau du genou droit, très important. Donc je monte ma main droite le plus haut possible jusqu'à ce que je sois capable de tendre ma jambe droite. Donc j'utilise des blocs si c'est nécessaire. On va ensuite soulever la jambe gauche, puis monter la jambe gauche parallèle au sol en poussant loin vers l'arrière. Donc on va aller dans la demi-lune. C'est une posture à la fois d'équilibre et d'ouverture latérale. Donc pour l'instant, je conserve mon équilibre, j'installe mon équilibre. Je regarde droit devant. Pousse bien de l'énergie, comme tout à l'heure dans les autres postures, dans le pied gauche. Belle contraction du fessier gauche, cuisse gauche. Puis ensuite, je vais pointer mon pied gauche vers la gauche. Donc je vais monter ma hanche gauche vers au-dessus de la hanche droite, en fait. Et là, on va sentir la main gauche décoller du sol. Si on est à l'aise, on va monter le bras gauche vers le haut. On garde bien le regard vers le sol pour avoir un point de contact à la terre. Puis on sent son corps se déployer dans l'espace.
On observe, on essaye de maintenir la posture, de bien respirer, de rester concentré sur soi. Puis on prendra ensuite une dernière inspiration. Et sur l'expire, on va ramener doucement la main gauche vers le sol et le pied gauche à côté du pied droit. On sort lentement de la posture. Là, je vais inspirer. Sur l'expiration, on va essayer d'aller dans Uttanasana, front vers le genou droit et gauche pour réaxer la colonne vertébrale. Inspiration, on va regarder très loin vers l'avant et on va changer de côté. Donc, je vais maintenant travailler ma fondation sur la gauche. Je surveille comment est ma jambe gauche. Si elle est tendue, je peux garder le bout des doigts de la main gauche au sol. Si je sens que je suis en flexion de la jambe gauche, j'utilise mes blocs. Un bloc, deux blocs à plat ou un bloc dans la verticale. J'ajuste pour pouvoir avoir la main gauche plus haute par rapport au sol. Une fois que c'est fait, on garde bien la pointe du pied gauche orientée vers l'avant. On soulève le pied droit, puis on inspire. On monte la jambe droite parallèle au sol. Je contracte la cuisse droite, le fessier droit. On va d'abord chercher son équilibre. On sent le poids du corps porté par la jambe sur la jambe gauche. Puis ensuite, je vais réorienter la pointe de mon pied droit vers la droite. J'ouvre ma hanche droite et je monte la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Donc là, je suis en ouverture. Si je suis à l'aise, je vais accentuer ce travail d'ouverture en montant le bras droit vers le ciel. Puis on peut regarder soit vers le sol ou si vous êtes vraiment bien installé dans votre équilibre, doucement, je vais tourner le regard vers la droite en faisant attention de ne pas basculer mon corps vers l'arrière. Donc on reste bien concentré, on va chercher un point d'ancrage du visuel vers l'avant, sur la droite. Encore quelques respirations, maintient bien. Pousse bien sous le pied droit, comme si on poussait contre un mur, l'énergie dans le pied. Dernière inspiration ici, expiration, on regarde vers le sol. Puis on va ramener très lentement la main droite au sol et le pied droit à la terre. On sort de la posture doucement. On va ensuite ramener les mains un peu vers l'arrière et le front sur le genou droit et gauche. Ensuite, on va inspirer, on va regarder très loin vers l'avant. Et sur l'expire, on va revenir dans la planche. Donc je vais ramener les mains en pression au sol, puis je vais tendre ma jambe droite et ma jambe gauche vers l'arrière pour retourner dans ma planche. On regarde loin devant, on ajuste bien notre bassin, aligné avec les jambes et les épaules. On respire. Puis on va travailler toujours sur les grands obliques. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va presser la pointe du pied gauche au sol. Je vais soulever ma jambe droite, j'inspire. Expiration, je fléchis la jambe droite et j'amène mon genou droit sur le coude droit. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. On revient dans la planche sur notre inspire. On soulève la jambe gauche. Expiration, genou gauche, coude gauche. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. Inspiration, on allonge. Expiration, connexion. On allonge la jambe gauche. On revient dans la planche. J'inspire ici. Et sur l'expiration, on va directement dans chien tête en bas. Donc on va revenir sur nos jambes. On étire bien le dos. On soulage un peu les poignets, les coudes et les épaules. Donc si c'est nécessaire, on fléchit les jambes pour sentir que le poids est bien sur la jambe droite et gauche, poids du corps. Très beau travail. Puis on va revenir sur une posture d'équilibre sur les jambes. Donc on va prendre une dernière inspiration. On reviendra sur une belle expiration très longue et profonde. Comme tout à l'heure, on va inspirer, on soulève les talons, on est sur la pointe des orteils et on marche vers l'avant comme tout à l'heure pour ramener les deux pieds au centre de notre tapis. Maintenant, on va faire le guerrier 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux blocs qu'on va mettre dans la verticale de chaque côté de notre corps. Donc idéalement, les blocs sont vraiment sous l'aplomb de nos épaules. Je vais positionner mes deux mains au-dessus des blocs. Puis je vais bien pousser sous mon pied droit. Je vais soulever la jambe gauche. Et là, je vais pousser très fort la jambe gauche vers l'arrière. Donc mes hanches sont pas en ouverture par rapport à la demi-lune, la posture qu'on a faite tout à l'heure. Donc j'ai ma hanche gauche et ma hanche droite qui sont sur une même ligne. On regarde droit devant. Puis ensuite, on va travailler un peu les muscles du dos en regardant un petit peu plus loin vers l'avant. On est bout des doigts sur les blocs. Puis si on est à l'aise, on va ouvrir les bras en croix.
Prends une dernière inspiration. Expirez, on ramène les mains sur les blocs et le plié gauche à la terre. Et on se prépare pour faire la posture de l'autre côté. Donc je vais bien travailler la fondation du pied gauche. C'est ce qui me relie à la terre. Donc j'écarte un peu les orteils pied gauche, j'enracine bien mon talon gauche au sol. Je soulève ma jambe droite, je pousse bien loin vers l'arrière. On commence à monter un petit peu plus haut. On est sur le bout des doigts, les épaules sont un peu plus hautes. On engage bien la sangle, on ouvre les bras en croix. Regardez très loin vers l'avant. Excellent. Puis on va ramener le bout des doigts sur les blocs et le pied droit à côté du pied gauche. Ensuite, je vais soulever mes talons très haut vers le ciel, je fléchis mes jambes. On ramène le bassin doucement assez proche des talons et on libère les blocs à droite et à gauche. On n'en aura plus besoin pour l'instant. Donc maintenant, on va à nouveau rentrer dans une posture à genoux, les jambes sont en flexion. Le bassin est assez proche des talons. On serre bien les jambes vers l'intérieur, on regarde droit devant. Puis on va tendre les bras vers l'avant en détendant un peu les épaules. On engage bien la sangle. On respire profondément. On prend une dernière inspiration. Puis sur l'expire, on va ramener bout des doigts au sol vers l'arrière et on va déposer le bassin au sol. Une fois que j'ai mon bassin à la terre, je vais tout simplement glisser les mains sous la cuisse droite et gauche jusque l'arrière du genou droit et gauche. On va bien allonger notre dos, les épaules sont très larges. Puis je vais essayer de doucement basculer mon dos vers l'arrière pour soulever un tout petit peu mes talons et les décoller du sol. Donc là, je vais être en équilibre juste maintenant le bassin sur le sol. Essayez de respirer calmement. Puis si on est bien équilibré, très lentement, on va essayer de tendre la jambe droite vers le haut. Expiration, on détend la jambe, on est en flexion. Puis sur l'inspiration, on va tendre la jambe gauche vers le haut, pousse bien vers le ciel. Excellent, expiration, flexion. À nouveau, je tends ma jambe droite vers le haut. Expiration, flexion. Et à nouveau, je tends ma jambe gauche vers le haut. Expiration, flexion. Puis si on est à l'aise, on va essayer de tendre les deux jambes maintenant vers le haut. Donc il va falloir bien serrer les genoux vers l'intérieur, ramener toute l'énergie vers soi et lentement tendre les jambes vers le haut. Donc on va contracter fortement la cuisse droite et gauche. Donc on supporte le poids des jambes avec les mains. Si on sent qu'on a la possibilité de bien engager la sangle et qu'on sent qu'on est solide au niveau du bas du dos et du ventre, on peut essayer de tendre un bras bien tendu vers l'avant, puis l'autre bras bien tendu vers l'avant pour être dans la posture du bateau. On prendra simplement une inspiration et sur l'expire, on ramène les mains derrière les genoux et on va déposer doucement les talons au sol. On revient un peu vers l'avant, le ventre sur la cuisse droite et gauche. Et là, on va croiser tout simplement les mains devant la cheville droite et gauche. Les bras sont à l'extérieur. On essaie de serrer un tout petit peu nos jambes en ramenant les genoux en connexion ou assez proches l'un de l'autre. On va arrondir le dos, bien détendre la colonne et ramener le front sur les genoux. Donc ne forcez rien. Laissez aller, détendez. Ressentez votre dos qui s'allonge en se courbant vers l'arrière. Et on va ralentir un peu le mouvement. On va revenir maintenant sur des postures beaucoup plus yin, beaucoup moins yang. La chaleur du corps va diminuer. On prendra une dernière inspiration. Et on va être bien aux poumons sur l'expire. Je vais pouvoir soulever la tête en regardant très loin vers l'avant. J'inspire. On ramènera les mains en pression de chaque côté de notre bassin. Puis là, on va tendre les bras vers l'avant, donc le bras droit et le bras gauche. Je vais ensuite allonger mes deux jambes vers l'avant. J'alourdis bien mes jambes au sol. Je prends une grande inspiration, je vais chercher à monter ma colonne vertébrale vers le haut. Je prends de la hauteur. Puis sur l'expiration, en serrant bien les jambes vers l'intérieur, je vais arrondir mon dos, menton vers la gorge. Et on va descendre très doucement le dos au sol. Donc là, je suis obligé de bien engager ma sangle abdominale.
On ramène la tête au sol, les épaules au sol. Puis on prend une grande inspiration et on va faire le même chemin inverse. Donc je vais soulever ma tête, menton vers la gorge. Je soulève mes bras, je commence à pousser vers les pieds. Puis j'arrondis mon dos, j'engage bien ma sangle, je contracte le périnée. Et on revient dans la position assise. J'inspire ici. Très longue expiration, chemin inverse. On arrondit le dos, on contrôle la descente. On essaie de descendre très lentement, on est très tonique. On ramène doucement les épaules et l'arrière de la tête au sol. Ensuite, je vais inspirer. Puis à nouveau, sur l'expiration, menton vers la gorge, on pousse très fort vers l'avant, on vide bien ses poumons, on prend de la hauteur. Ensuite, on inspire. Et sur expiration, on revient doucement au sol. Donc, on travaille toujours sur le mouvement de la sangle. J'inspire ici. Sur l'expiration, on fait une dernière remontée dans la position assise. On pense à bien pousser l'énergie dans la tête. On va chercher la hauteur. Et sur la dernière expiration très longue, on revient au sol. Une fois qu'on a la tête au sol, les épaules à la terre, on va ouvrir les bras en croix. Donc on va bien presser, paume des mains au sol, doigt bien écarté. Je vais ensuite fléchir ma jambe droite et ma jambe gauche. Ça va me permettre de pousser le dessous des pieds au sol, soulever le bassin. Puis là, on va repositionner le dos plus plat au sol, surtout le bas du dos. Donc on va redescendre le dos au sol en essayant de ramener un bas du dos beaucoup plus plat au sol. Une fois que c'est fait, on sent une belle poussée du dos du bassin au sol. On va serrer nos deux jambes l'une contre l'autre, toujours en flexion. Puis on va ramener les genoux vers soi. Donc j'inspire, je ramène les pieds au sol. Expiration, genoux vers soi. Inspiration, pied au sol. Expiration, genou vers soi. On engage bien la sangle à chaque fois. Inspiration, pied au sol. Expiration, genou vers soi. Inspiration, pied au sol. Dernier passage, genou vers soi sur l'expiration. Ensuite, on va bouger un peu les jambes vers la droite et vers la gauche. Ça va nous permettre d'allonger le bas du dos et de réaplatir le bas de notre dos au sol. Une fois qu'on sent le bas du dos bien en appui au sol, on va revenir au centre, on inspire. Et là, très lentement et doucement. Sur l'expiration, je serre mes deux jambes, je glisse les jambes vers la droite. Je surveille que mon épaule gauche reste collée au sol. Je rentre dans une torsion du dos. Torsion dynamique, je travaille avec la contraction de mes muscles au niveau de la sangle. Inspiration, presse bien le bras gauche, le bras droit au sol. On revient au centre. Expiration, on fait le même mouvement de l'autre côté. On rentre dans la torsion, jambes vers la gauche, vers le sol. On surveille que l'épaule droite reste collée à la terre, très important. Je presse mon bras gauche au sol pour remonter vers le haut sur l'inspire. Et à nouveau, j'enchaîne sur le côté droit. Quand on remonte, on pousse bien les deux bras au sol pour s'aider à la remontée. Et sur l'expiration, très longue, jambes vers la gauche. Puis je vais vous laisser aller à votre rythme, au rythme de votre mouvement respiratoire, en faisant le travail droite-gauche, gauche-droite. En prenant votre temps, pensez surtout à bien étirer votre expire pour aller chercher la profondeur de l'étirement latéral, droite-gauche. Surveillez que votre dos reste confortable lorsqu'on est dans les torsions. On respecte son corps. On fera un dernier passage sur notre droite. Donc très longue expiration à droite. Et un dernier passage sur notre gauche dans une très longue expiration à gauche. Ensuite, on va revenir plein centre. Et là, pour réaligner ma colonne vertébrale, je vais fléchir mes bras et ramener mes doigts croisés devant le genou droit et gauche. Les genoux sont bien collés. On évite de croiser les pieds. On connecte juste les deux gros orteils ensemble. On prend une grande inspiration, on ramène un peu les coudes vers les cuisses. Là, je vais soulever ma tête, j'arrondis mon dos et je ramène le front vers les genoux. Donc, essayez de bien serrer les coudes vers les cuisses. Sentez la poussée des reins au sol. Puis, on va revenir doucement. Le dos à la terre, l'arrière de la tête au sol. On décroise les doigts, les bras sont au sol et on dépose les pieds au sol. On va maintenant prendre nos balles, puis on va soulever le bassin et glisser le bassin dans les fessiers. Donc,
le bassin des fessiers, excusez-moi, les balles dans les fessiers. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va doucement positionner les balles au centre du fessier droit et gauche, donc pas sur les os, pas proche du sacrum, mais sur le côté droit et gauche. Et on va redescendre, redéposer le bassin au sol. Donc on va sentir les balles rentrer dans les profondeurs des fessiers. Si on est confortable, on va allonger la jambe droite puis la jambe gauche. On va bien relâcher toute contraction musculaire du fessier droit et gauche, puis on va sentir les balles rentrer dans les profondeurs musculaires des fessiers. Le sacrum est au centre, on n'a aucune poussée sur les os. On laisse les bras s'ouvrir en V et on va maintenant détendre le corps vers le sol. Donc maintenant on va rentrer dans une autre approche, une approche de relâchement musculaire, plus aucune contraction. Une approche de détente, un retour au calme. On a travaillé beaucoup sur les fessiers, on essaye de les relâcher, de les détendre. Et de ressentir à partir de ces 2 points de pression des balles dans les fessiers, de sentir cette détente le long des jambes jusqu'au talon droit et gauche. Je relâche également à partir de ces 2 points de pression dans les fessiers, tout le haut du corps. Cinq respirations. Dernière inspiration, j'ouvre bien mon cœur vers le haut. Et dans la dernière expiration, je me laisse fondre vers le sol. Ensuite, je vais doucement fléchir la jambe droite et la jambe gauche en ramenant les pieds proches des balles, donc les talons proches des fessiers. Puis je vais récupérer mes balles et soulever mon bassin très haut pour pouvoir maintenant positionner les balles dans le bas du dos, donc à la base de la pointe de la cage thoracique, proche de mes reins et proche de l'attache de mes psoas. Donc on n'est pas sur la colonne vertébrale, les balles sont de chaque côté de la colonne. Une fois qu'on sent qu'on a bien positionné les balles en symétrie droite-gauche par rapport à l'axe de la colonne, on va descendre le bassin au sol. On peut garder les jambes en flexion s'il y a beaucoup de pression dans le bas du dos, si on est un peu inconfortable. Si par contre on est à l'aise, on peut à nouveau allonger la jambe droite et la jambe gauche. Puis là, on va laisser doucement les bras s'ouvrir en V. Et on va sentir ces pressions maintenant assez haut au niveau des lombaires. Pression proche de nos reins et de l'attache des psoas droite-gauche. On va libérer les tensions sur le haut des psoas, puis les tensions dans nos reins et sur les glandes surrénales.
Lorsque j'inspire, je sens de l'espace, de l'expansion. Je presse un peu plus les balles sur mon corps. Et lorsque j'expire, je détends, je décompresse, je libère. Je ressens toujours à partir de ces 2 points de pression cette détente qui glisse dans mes jambes, jusque sous le pied droit et gauche, dans les orteils. Et je ressens également à partir de ces 2 points de pression dans le dos, la détente remonter le long du dos jusqu'aux épaules, derrière la tête, le long des bras, jusqu'au pouce de la main droite et jusqu'au pouce de la main gauche. J'observe ma respiration, ventre rond sur l'inspire, ventre creusé sur l'expiration. Mouvement de haut vers le bas et de bas vers le haut, mouvement de notre nombril qui monte et qui descend. Cinq dernières respirations, je prends le temps d'ouvrir un peu plus sur mon inspire et de libérer sur mon expiration. J'observe comment mon corps lâche prise, mon mental. Dernière inspiration et dernière expiration. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doucement fléchir la jambe droite puis la jambe gauche. On va bien pousser les pieds au sol. Puis je vais soulever un tout petit peu mon bassin. Si je suis à l'aise, je vais apporter un peu plus de pression au niveau des reins et je vais transférer doucement mon bassin vers la droite et vers la gauche. Donc juste pour créer un massage très doux, très délicat avec les balles pour aller chercher des zones un petit peu plus périphériques. Une fois qu'on aura fait ce massage latéralement, droite-gauche, on va revenir au centre. Puis à partir du centre, on va soulever le bassin, on récupère les balles, on en laisse une sur le côté, on redépose le bassin au sol. Et là, je vais simplement soulever ma tête et glisser la balle comme point d'appui à la hauteur de l'occiput, donc à la base de mon crâne. Jamais sur la colonne cervicale, mais au-dessus, donc sur la partie osseuse du crâne. Puis on va laisser le menton revenir vers la gorge, les épaules sont au sol, et si on est à l'aise, on va allonger la jambe droite et gauche pour être dans un Shavasana, en ayant un point d'appui de la balle derrière la tête.
Et à partir de ce point, on va glisser la détente le long de la colonne jusqu'au coccyx, puis dans les profondeurs de la mâchoire inférieure jusqu'au menton. On va sentir également l'arrière du cerveau connecté à ce point qui lui-même est connecté à la terre. Donc je vais décharger tout le système nerveux vers le sol sur chacune de mes expirations. J'observe simplement comment mon corps respire dans cette posture d'immobilité, dans cette posture où la terre nous porte. Encore 5 respirations très douces, très profondes. Mâchoire très lourde, langue bien relâchée. Visage détendu. Dernière inspiration. Dernière expiration. Ensuite, on va pouvoir fléchir doucement un bras pour aller chercher la balle derrière la tête. On redépose la tête complètement au sol, on relâche bien la nuque. On bouge un peu les doigts et les orteils. Puis on va sortir doucement de la posture comme si on se réveillait le matin en laissant le corps se détendre. Puis on fléchira la jambe droite et gauche. On presse les pieds au sol et on roulera sur le côté droit pour ne pas écraser le cœur en laissant le cœur à gauche vers le haut. Main gauche au sol. On allonge bien la jambe gauche vers le bout de notre tapis et on peut se redresser doucement, regardant le plus longtemps possible vers le sol pour ne pas trop réactiver le système nerveux. On revient dans la position de Virasana ou Sukhasana, assis, jambes croisées. On ramènera les mains sur le sternum. Un grand merci à vous pour cette pratique. Je vous souhaite une très très belle journée. Namasté à vous.